Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et bonjour à tous les traditionalistes qui sont assis à la maison et qui attendent cette émission. TVB, est-ce que vous avez peur des sorciers? Je n'ai pas peur des sorciers parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah bon? Oui. Et pourquoi les gens en parlent? Bon, parce que c'est un fait de société. Si on a un nom à une chose, ça veut dire que la chose existe. Oui, la chose existe, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un village où vous êtes inconnu, vous n'avez pas peur du village comme votre village. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas, donc vous êtes étranger, vous n'avez pas peur. Vous pouvez aller en brousse à minuit. Mais dans votre village, vous ne pouvez pas aller en brousse à minuit. Parce que vous avez peur. Donc je ne connais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas peur des sorciers. Parce que je ne suis pas sorcier. Est-ce que tu as vu un sorcier qui dit qu'il est sorcier? Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. Par moment, qui s'assument. Ce sont des imposteurs. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous quittons le couloir sorcellerie pour aller au niveau de l'information. Que disent les journaux? Les sorciers de la presse qui nous donnent la quintessence de l'information ce jour parlent de pas mal d'actualités et nous découvrons donc ces feuilles que vous considérez comme étant des feuilles d'information mais qui parlent de sorcellerie d'une autre manière. Bien sûr, le journal La Météo qui est disponible en kiosque nous permet d'avoir une information. Ce matin, il nous parle du corridor Douala-Bangui, 210 milliards pour la réhabilitation. C'est l'information qui est à retrouver ce matin dans ce journal, le journal de 2027 hebdomadaire qui est disponible en kiosque, précise en page 3 que la Banque mondiale a exprimé son intention de contribuer à hauteur de ce montant lors de l'audience de concertation que le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano Djoumessi a ce 20 janvier 2026 accordé à une délégation de l'institution de Bretton Woods conduite par Franz Dress-Gross, directeur régional des infrastructures. Cette information est à lire ce matin dans ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Info Matin numéro 1952 de ce jeudi 22 janvier 2026 parle également ce matin d'un ministère, mais d'un autre ministère. Il s'agit bien sûr du ministère de l'administration territoriale, gestion des ordures à Tanganji. On appelle à une discipline collective. Cette information est présentée en page 3. Ce 21 janvier à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a présidé une réunion de crise en présence des autorités administratives et municipales, des responsables du MINDU et des sociétés en charge de la collecte des ordures. Objectif, donner des directives pour rendre les villes propres en droite ligne des prescriptions du chef de l'État Paul Biya. Le messager de feu Pius Ndiawe empiète parle également d'insalubrité à Yaoundé, à Tanganji, dans les bacs. C'est ce que nous dit ce journal ce matin qui revient sur cette rencontre en page 6. Agence de promotion des investissements, les chiffres de l'espérance sont à retrouver en page 3 de ce journal qui est en kiosque. Investissement, à quoi sert l'API? Mutation s'interroge ce matin. Analyse de l'action de l'agence de promotion des investissements à l'aune de son bilan 2025. C'est à retrouver en page 7 du journal de Georges Alain Boyomo. Mutation qui est en kiosque ce jour. Nous laissons une mutation pour prendre le point. Le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle bien sûr de l'API, gabegie, tribalisme, incivisme, API, Donatus, Boma sur le grill. On en parle de la page 6 à la page 7. RDPC, indiscipline des apparatchiks, convocation Gervendo, jeudi choc. Le nouveau président du conseil régional du Sud élu contre les consignes de la hiérarchie est ce jour devant le conseil de discipline. D'après ce que nous dit ce journal au bas de une. Le témoin reste bien sûr du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le journal de Francis Bonga titre une commission Moussongué réveil sélectif d'une commission de discipline à géométrie variable. Après des années de sommeil profond, la commission de discipline du RDPC retrouve soudainement l'usage de son réveil matin. Ce 22 janvier 2026 à Yaoundé, la fameuse commission Moussongué reprend du service non pas par nostalgie réglementaire mais visiblement parce que certains intérêts bien installés commencent à trembler. Nous laissons ce journal pour retrouver à présent le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, qui parle de nécrologie. Le maire de Logon Birni est mort. La vie et le parcours de l'homme sont à retrouver en page 5 de ce journal qui en parle ce matin. 22 janvier 2023, le corps de Martinez Zogo découvert, kidnappé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023. La dépouille de l'animateur de l'émission à forte audience embouteillage sur l'antenne d'amplitude FM à Yaoundé avait été retrouvée dans une banlieue de Yaoundé. Pour Monseigneur Cléda, l'assassinat de Martinez Zogo rappelle l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Information à lire en page 6 du journal La Nouvelle Expression. Commémoration du décès de Martinez Zogo 3 ans
3 ans après. On en parle avec Thierval Info, le journal de Thierry Valère, qui nous dit que ce jeudi 22 janvier 2026, entre 9h30 et 12h, l'émission Embouteillage spécial sera donc réalisée en hommage à Martinez Zogo avec des invités pour lui rendre un vibrant hommage. Nous quittons ce journal pour retrouver le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui en pied de une nous amène du côté de Bertois, c'est dans la région de l'Est Cameroun. 24 élèves au parquet. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Le journal Cameroun Tribune nous dit que les lycéens interpellés pour pratiques sexuelles en groupe la semaine dernière ont été déférés mardi dernier devant le procureur de la République près le tribunal de première instance. Cette information est traitée en page 19 du journal Cameroun Tribune. Préparatif de la conférence ministérielle de l'OMC, il faut accélérer le rythme. C'est la une de ce journal. Le jour d'Aman Mana part des Lions indomptables. CAN féminine de football Maroc 2026. Les Lions sont sélectionneurs à 55 jours du coup d'envoi. Information traitée ce matin au bas une du journal d'Aman Mana qui parle CEMAC ce matin. La zone CEMAC, la BEAC lance le bureau d'information sur le crédit climat social qui est en kiosque, nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et parle bien sûr de municipales et législatives 2026. RDPC, Nyon et Foumounor, Paul Ndongo Bikor trace la voie des succès à venir. C'est bien sûr l'information qui est à retrouver ce matin au journal Climat Social. Et nous prenons repère qui parle ce matin de Richard Touna, 2009-2026, in memoriam, le 22 janvier 2009. Le Seigneur rappelait à lui son humble serviteur, journaliste et fondateur de la Citizen Media Corporation, entreprise et éditrice du journal d'information générale. Repère. Aujourd'hui donc, un hommage est rendu à Richard Touna et c'est bien sûr Repère qui nous le dit ce matin. Ce journal nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque, imbattable, inattaquable et indéniable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance et merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci à Perfect. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Richard Touna, vous l'avez connu? J'ai malheureusement pas connu Richard, mais à travers ses œuvres, je l'ai connu. Moi, je l'ai connu. J'étais encore jeune journaliste. Je me rappelle à l'époque, on nous avait invités pour une concertation très restreinte du côté de la Direction générale des impôts. C'était l'ancien DG des impôts. Il est de la Mofoir-Conan. Son nom va revenir tout à l'heure. Et on était maximum 10 journalistes. J'ai dit que j'étais encore très jeune. Mais je faisais partie des 10. Il y avait donc des Richard Touna. Il y avait d'autres les ténors. Moi, j'étais tout petit. Et après la concertation qui avait à peine duré 15 minutes, le DG était simplement venu pour nous donner le code vert pour la Direction générale des impôts. Et après, quand nous sortions, le DG était presque à la porte et tout le monde saluait le DG et tu passais. Quand Richard Touna est venu pour saluer le DG, j'ai vu comment il causait de manière très amicale et Richard Touna tapotait le DG des impôts. J'ai regardé ce monsieur, comme il était grand de taille. Il tapotait le DG des impôts et c'est comme s'il prodiguait quelques conseils au DG. Et il causait en grands amis. Et j'ai guetté cette affaire. Un jeune journaliste. Je disais qu'un jour, je serai aussi un grand journaliste. Pour pouvoir aussi causer comme ça avec un DG. Il tapotait un DG. Et le DG n'était pas gêné. Richard Touna, il a été un grand journaliste. Et son journal Repère a également eu à écrire l'une des plus belles pages au niveau de la presse écrite. Il est parti en 2009. De là, il se trouve qu'il repose en paix. Il repose en paix et toute la corporation rend un vibrant hommage à Richard Touna ce jour. Tout à fait. TVB met toujours le Seigneur au centre de ta vie. Exact. Crime de lèse-majesté. Si je ne souhaitais pas joyeux anniversaire à ma fille, Léandra Kimia, qui a 1 an de plus aujourd'hui et qui est à l'école. Donc le partage du gâteau se fera à l'école et certainement avec les tontons, ce sera certainement samedi. C'est ta fille avec celle qui est à la maison? Oui. Ah d'accord. Parce qu'il y en a qui font des enfants en désordre. Non, je ne suis pas désordonné. TVB à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission.